Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, remember me? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Yo, bienvenue dans la ref. Ah, ça faisait longtemps. Ah, là, on est de retour avec. Là, il n'y a plus une personne, mais deux. Ça change, c'est une grande première. Donc aujourd'hui, nous avons Titus et Essine. Comment vous allez? Yeah. Bah nickel, et toi? Tranquille? Écoute mon ref, j'ai commencé ma journée à 5h du mat, j'ai débité du bois pendant 10 heures, je suis venu direct ici après une douche, genre ça c'est la vie d'artiste, ça paye pas. Suivez-nous sur les réseaux parce que ça paye pas. Ah non, ça paiera un jour au bout d'un moment. Quand on est trop têtu, ça finit par payer. Hein. Bah espérons. Et frérot, je suis têtu là-dessus de ouf. Ah, mais de toute façon, tant qu'à que du kiff, normalement, ça joue. Il y a toujours la motivation. Ouais, c'est clair. Donc, on va vous laisser vous présenter pour le public. Bah ouais, carrément, bah Titus AJE. Je suis un rappeur de l'extrême, vois-tu. Non, en vrai, j'essaye de faire des chansons, surtout en ce moment, qui sont un peu summer vibes et tout, bonnes vibes. Moi, ce qui me fait vibrer de ouf, c'est de allumer le feu sur une scène. Ouais. Et donc, du coup, bah, le son, je le cherche un peu aussi pour ça. Voilà, et je suis accompagné de mon frérot Sin. Alors moi c'est Sin, S-I-N apostrophe, du coup rappeur de salon d'origine, dans le sens où moi j'ai toujours un petit studio pour moi et c'était pour faire mes petits sons tranquilles, histoire de pouvoir lâcher un peu la pression. Et puis de fil en aiguille, à force de travailler la plume dans mon coin, du coup bah... Des contacts se faisant, m'a fait venir dans un collectif, et puis après bah, j'ai rencontré cet homme à l'occasion de ce collectif, et puis bah, les talents se mariant bien, parce que lui il aime bien la scène, et moi j'aime bien faire mumuse avec des potards, tu vois, et dire attends on va faire ci, on va faire ça. Et ça a collé direct. Ça a collé, la folie, ça a pris. complémentaire. Ah, magnifique. Et d'ailleurs, on va rebondir dessus sur votre rencontre. Oui, en tout cas, on va commencer par vos débuts respectifs. Comment ça s'est passé? Comment vous avez découvert ce milieu? Vous êtes tombé dedans? Bah moi me concernant, j'ai commencé par être chanteur de rock, mon ref. Donc rien du tout, rien à voir. Et puis les années passantes, à le lycée, tu vas dans les études supérieures, il y a tous les groupes qui split parce que bah voilà, on déménage, on fait nos vies. Donc moi j'ai lâché le rock et j'ai cherché un médium que je pouvais faire tout seul chez moi, écrire mes textes, composer, enregistrer, et donc le rap c'était absolument parfait pour ça. Je passe un big up à JNJL, un crew de Lyon qui date d'il y a un moment, mais dedans j'avais un frérot qui m'avait un peu poussé et qui m'avait dit ouais fais-moi un rap. J'avais merdé de ouf, tu vois, parce que j'étais chanteur moi à la base. Ouais. Et ça m'a un peu tapé l'ego, et je me suis dit vas-y tu sais quoi, la prochaine fois qu'on se voit, je te lâche un vrai freestyle. Et j'ai commencé comme ça quoi. Ah ouais, donc c'est parti d'un freestyle ou d'un raté, on va dire. Voilà, pour un poteau. Et puis voilà, je continue en sup et j'ai jamais arrêté en fait. Ok, ça t'a piqué dès ce moment-là. Et, ouais, de ouf. Ah, c'est beau ça. Ah, c'est beau. Ah ouais, non, moi la plume c'est venu, c'était ma prof de musique à l'époque, on était au collège, qui a fait un petit exercice de on va vous faire travailler la plume. Ok. Un an plus tard, avec mon meilleur pote, on se retrouve dans un voyage scolaire, on est les deux dans une cave. Je te jure, on dormait dans la cave. Scolaire là. Je te jure, c'est vrai. Super famille d'accueil, ils étaient très sympathiques au demeurant, pas eu de bail bizarre, mais par contre on dormait dans la cave, on avait une bête. C'est quoi? Ils ont pris les sous, ils les ont mis dans la cave en mode nique sa mère. Mais ceci près, la cave était quand même gros luxe, hein, faut le dire. Ouais. Et c'est là qu'on s'est remémoré tout ça, qu'on a commencé à travailler un peu de la plume. Puis c'était vraiment pour faire les couillons. Et on a fait ça pendant quelques années. Puis à la suite de quoi, moi j'ai continué à écrire. Et là, c'était plus pour vomir ce que j'avais à vomir. Et j'ai découvert que j'avais une plume assez acérée quand il s'agissait de dégueuler des trucs. Ah ouais, et depuis après, pareil. Voilà, ça a enchaîné. Ok, et du coup, avec ton meilleur pote, ça continuait par la suite ou? Non, lui, il a arrêté, bah, tu vois, la vie faisant, il a fait un peu ses bails, et puis bah, moi, j'ai continué à faire ça solo, et puis à force de, c'est pour ça que quand j'ai rencontré cet homme, moi, qui ai commencé à faire du son en duo, en crew, que ça faisait un long périple du désert de 10 ans, tu vois, ce qui fait que, ouais, c'était grave ouais. Cool. Ok, bah, c'est vrai que j'ai remarqué souvent, quasiment tous nos invités, quand ils devaient décrire leur point de départ, ils venaient pas du rap. Il y a une d'un milieu différent, qui faisait des instruments de musique, l'autre qui faisait du classique, et à la fin, comment ils tombent tous dans le rap, c'est addictif. Ah, je vois ça. Hein. C'est la dose, frère. Une pratique. Et je vais rebondir, en écoutant un peu ta discographie, moi j'écoute toujours en mode aléatoire. Ouais. Et c'est vrai que tu dis en fait,
quand on t'écoute, au niveau du style musical, on serait pas de caser. Est-ce que tu fais des expériences, des tests sur différents types, ou sinon tu veux juste ne pas être casé, justement, c'est ultra volontaire. Ouais. C'est ultra volontaire. Je commence doucement à changer mon fusil d'épaule là, parce que je suis en train de préparer un petit EP que drum and bass, par exemple, tu vois. Mais en fait, moi, un de mes sentiments premiers, c'est d'essayer de parler au plus grand nombre. J'avais aussi envie de savoir tout maîtriser. Parce qu'au début, t'arrives, tu fais du boom bap et tout machin. Et puis, j'ai rencontré des petits jeunes à Paname qui ont commencé à me faire de la trappe et qui m'ont dit, vas-y, pose. Et non, les textes de boom bap ne passent pas sur la trappe. Ah non, vraiment. Voilà. Vous ne saviez pas. T'auras fait expérience. Skill secret, mais faut savoir adapter tes textes sur le tas, quoi. Repiqué mon ego. Et comme tu peux voir, mon ego est quelque chose facilement piquable. Non, je rigole. Mais voilà, du coup, ça m'a un peu boosté à me dire, ok, il y a plein de styles. J'ai envie de savoir tout faire. J'ai pas envie qu'on puisse me prendre à défaut sur un freestyle, un machin, un truc et tout. Donc jusqu'ici, le parcours, c'était ça. Et aujourd'hui, il commence gentiment à changer. Ouais, tu commences à dessiner un peu. Je vois plus ce qui me plaît. Je vois aussi ce dont j'ai besoin. Comme je te disais tout à l'heure, tu vois, j'aime la scène, c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Et je sais qu'un EP drum and bass, frère. Drum and bass, tu fais ça sur une scène, mais les gens sont zinzin. Ah ouais, tu m'étonnes. Surtout si la fanbase et il valide ça et que, à mon avis, sur scène, ça va être sympa. Bah ouais. Ah ouais, c'est sous le move. Et puis on connaît deux DJ qui pourraient kiffer ton EP. Ouais. Voilà, on en a d'autres derrière qui attendent. Ça sent les projets qui sont en stand-by, ça. Hein. Il y a des connexions qui se travaillent. Ouais. Suivez, c'est. Hein, lâche le big up. Et big up à Ben et PF, qui ont fait des petites dates à droite à gauche, notamment My Beer. Et puis des petites choses à voir peut-être. Ouais. Clairement. Non, si vous voulez savoir la suite, il n'y a plus qu'à aller sur les réseaux. Hein. Et les réseaux, on peut les donner. Ah j'espère bien, moi. Je pose la question, tu vois, peut-être que c'est intime, on va les garder pour nous. Mais... Vas-y, fais-toi plaisir. Non, ça va, vous pouvez regarder les photos de mon chat, je vous en voudrais pas. Il n'y a pas de jaloux. Ok, et en termes d'influence dans vos débuts, est-ce que vous aviez, que ce soit dans le rock ou dans le rap, quand vous êtes tombé dedans, est-ce qu'il y a des artistes en soi qui vous ont aidé à vous accrocher, que vous ont fait kiffer à vos débuts? Ouais, Mozart principalement. Ouais. Ok, intéressant. Ouais. Je fais le mec un peu intello. Je pense, moi, j'étais beaucoup sur le rock années 60. Je sais plus comment on appelle ça. C'est un nom... un peu du rock sympa, tu sais, ça bouge, c'est assez joyeux. Tu peux avoir Sum 41 dedans, Limp Bizkit, tous ces groupes-là, Sublime, il y en a plein, tu vois. Ok. Et ça a été vraiment ma base. Et j'ai écouté énormément de blues africain à la maison, parce que mes parents ont pas mal voyagé. Et ils ont un rapport particulier avec le Gabon, notamment. Donc, Papa Wemba, tout ça, il y en a un paquet. T'es vraiment, en termes de variété, t'as une palette. Ça, c'est bon, ça. Ouais, non, niveau inspiration, moi j'étais pas mal un peu dans l'hybride entre métal et rap. J'ai toujours écouté du hip-hop. Et c'est vrai que tout ce qui était un petit peu. Ah ouais, t'es comme ça, tu sais. Ah ouais, j'ai. Le respect est mort. Donc moi j'aimais bien Limp Bizkit, Linkin Park, ce genre de truc qui était un petit peu, tu vois, au niveau du flow, tu sens l'influence hip-hop. Après, quand j'étais plus jeune, j'étais sur du Roth et 2-3 conneries, Eminem. Mais après, plus avec le temps, des plumes plus travaillées comme Scylla ou Furax Barbarossa. Ouais, c'est vrai que Scylla, c'est un patron. Ah ouais. C'est vrai qu'au niveau du teint, la voix. Il lui manque juste le front ultra lisse. Laisse le reste partir. Ça, à mon avis, je sais pas si tu le veux, son front. Mais c'est vrai qu'en termes de texte, de phrases, c'est vrai que c'est. Et disons qu'il a un rap à lui, quoi. C'est vrai que quand tu l'écoutes. C'est limite, je sais pas du. Ouais, c'est un rap qui est posé, qui est. Je sais pas comment le décrire en réalité. C'est limite chanson française, presque poétique, tu vois. Donc ça laisse beaucoup de place au texte, quoi. Principalement. Donc, tu vois, je sais même pas si c'est. Est-ce que c'est c'est un mélange un truc posé à la Abdel Malik, mais avec un son qui est posé, et de rap qui est à la Kerry James, où c'est vraiment il revendique. Mais ouais, c'est un truc qui est vraiment
propre à lui. C'est vrai que quand tu l'écoutes Si bien, jamais on est là, hein, on est chaud. on est chaud. Tu parles à qui directement Tu vis qui directement En plus, en ce moment, ils sont grave en duo, les deux, là. Vas-y, viens, on fait un quatuor. Ouais, on remonte le niveau. L'ego des hommes, mon gars. Blague à part, non, ça ferait plaisir. C'est clair. Ah, tu m'étonnes. Ah, j'avoue que les duos des deux voix, c'est incroyable. Bon, on se dira à l'écoute, mais qui est qui Ouais, je pense qu'on va quand même pouvoir distinguer, mais Ouais. après, on sait jamais. Et sinon, en termes de parcours, sur la partie scène, comme quasiment, je crois que 90% des rappeurs, la scène, c'est leur kiff. C'est un moment où. Quel était votre premier rapport à la scène? Est-ce que le stress, l'appréhension, ou au contraire, c'était à quand la première scène? Et moi, je vais pisser toutes les 3 minutes avant de monter sur scène pendant à peu près une demi-heure, 1 heure. Heureusement, avec l'expérience, tu vois, ça se tasse. Mais franchement, j'ai des souvenirs d'avant-scène où on me dit, tu passes dans 1 heure, et je suis déjà, mais mon gars, mais stressé. Qu'est-ce que je fous là, balle, bordel? tu vois, ouais. Et l'heure, elle est longue, ça, merde. Donc, moi, ça me stressait beaucoup. Mais une fois que t'arrives sur scène, que t'as lâché tes premières phrases, tes machins et tout, après, c'est magique, je trouve. Il y a un côté... là, on a fait une scène à Château-Rouge, par exemple, tu vois, il y avait grave des projos, des machins et tout. Et t'es là et je sais pas, il y a vraiment une vibe un peu de magie où t'es au centre de tout. T'as tous les regards évidemment tournés sur toi, tu vois. Et je crois que c'est le seul endroit où je me sens à 100% libre. Ah ouais. Donc ouais, non, ça a un sens vraiment profond pour moi la scène, ouais. Et je crois que je pourrais plus m'en passer en fait. C'est fini. Ouais, c'est mort. Fini. C'est mort maintenant. Comme on dit, t'es piqué, t'es condamné à faire la Exactement. scène. Ah bah c'est bien. Putain, bah alors moi, le début, c'était pas la même chose. Hein. Moi, Ah ouais. moi, rappeur de salon, c'est pas pour rien. Moi, me montrer devant des gens, déjà, au tout début, faire un freestyle en groupe, là, déjà, c'était pas évident. Puis après, tu vois, ça s'est rassérénisé. Et après, quand on a fait la première scène, ça devait être la fête de la musique à Douvaine. Ouais, là, j'ai eu le syndrome du Titus, tu vois, à épicer toutes les 5 minutes, pendant une demi-heure à peu près. Le Et syndrome puis, de Titus, c'est bien ça. Et puis après, ouais, les 2-3 autres, beaucoup moins impactés parce que on avait déjà la matière, on l'avait répété, on savait que ça passait. Enfin, en tout cas, moi, je savais que ça passait. Du coup, un peu plus de sérénité. Mais quand bien même, la dernière fois, là, sur la grosse scène où on a fait un nouveau projet, ouais, le départ, c'était pas évident. Les sons que je préférais, que je pensais maîtriser, je les ai tous croqués un petit peu. ceux qu'il fallait que je fasse super gaffe, ils sont tous passés nickel. Manque de pause, c'est ceux que je préférais le moins. Ah ouais. Mais non, du coup, ouais, moi, je suis. Maintenant, avant la scène, ça va. Ouais. Mais sur la scène, je regarde pas le public, mon gars. C'est pour ça que j'ai des énormes carreaux, mon gars. Je donne le change, je donne l'illusion, tu vois. Genre, je te regarde, mais en fait, non, j'ai des yeux là-bas. En vrai, il est chéka de ouf. Ah ouais, c'est vrai que non. Une fois que t'es lancé, tu sais bon, foutu pour foutu, t'es dedans, tu te lâches. Quand je regarde pas le public, je me pose plus Ouais. cette question après ça. Quand je regarde le public, surtout si je vois quelqu'un qui me regarde bien droit dans les yeux, genre toi, ouais. J'ai eu un moment où, tu sais, ça, je pense à autre chose, et là, je suis en mode putain, je suis où dans mon texte. Et Il est là, ah, les fils de pute, ils me regardent. Tu vois, le mec poker face, juste, il te fixe que toi. Voilà. ouais, la dernière fois, quand on a fait un chant, les gens le savaient peut-être pas, peut-être ça se voyait pas aux caméras, mais s'ils regardent et qu'ils zooment suffisamment, je pense qu'ils doivent avoir mes yeux louchés sur mes doigts là. Quand je tenais mon micro, je n'osais pas regarder le public. Il développe un strabisme, le ref. Ah ouais, non, j'avoue que ouais, caca culotte quoi. Ah, c'est incroyable. Et pour rester sur les premières expériences, en termes de les premiers sons, vos premiers sons, est-ce qu'ils sont encore dispo, est-ce qu'ils sont encore entendables, est-ce que vous avez encore des souvenirs? Oh ouais, j'en ai des souvenirs. Ah ouais. Ah ouais, mais tu trouveras ça jamais ailleurs que dans un MP3 qui est sur mon enceinte. Ah ouais. Ou peut-être dans l'ordinateur d'un pote, mais c'est tout. Maçon J sur le Nesby, ma gueule. Masson J représente.
Non, et puis moi, bah écoute, je crois que vraiment, il y a eu un moment où j'ai eu besoin de sortir tous les textes que j'avais écrits, tu vois. Et j'en ai fait un premier EP qui est dispo sur YouTube. Ouais. Et le tout premier son que j'ai écrit, il est pas trouvable sur Internet. Par contre, je le sors, frère, à tous les open mic. Quoi. Ah ouais. Je crois que c'est le Et texte personne le l'a plus remarqué. 4-4, tu vois, que j'ai. Donc, ouais. Premier texte, il est toujours d'actualité et frère. toujours validé. Ah, toujours bien écrit, hein. Ah ouais, et même pas encore dans les bas-fonds du bon vieux Skyblog, introuvable. Moi, j'ai tout enlevé, mon gars, il y a quelques années en arrière. Non, mais parce qu'il fallait mieux. En fait, tu sais, moi, j'étais un petit haineux pendant un laps de temps de ma vie. Ouais. J'ai lâché 2-3 bombes, tu vois, dans certains de mes textes avec des gens que je connaissais, tu vois, en mode, toi, je t'aime plus trop. Et, tu vois, et du coup, disons que je sais qu'il y avait un avocat qui regardait ce que je postais. De type, bon, tant que le mec n'a pas de score, on s'en bat les couilles, mais si un jour il y a un score, on te tombe dessus. Et t'arrives à un moment, je me suis dit, cette période de ma vie, on va quand même l'erase. On l'a tout enlevé, et là, du coup, tu peux trouver que mon premier EP en ligne, là, les contes du gouffre à fume, et un petit son bonus, le Rap Wars épisode 1, Senior Sin. Senior Sin. Ah, bah, les gars, bonne recherche. Ouais. Donc, on va lancer un petit son que tu as choisi. Ouais. Le son qui t'a poussé à te lancer dans le milieu, ça serait un son de Anton Serra, c'est ça? Anton Serra. Il se trouve qu'en plus, il habite pas trop loin, puisqu'il habite aux alentours de Thonon maintenant. C'est un Lyonnais. Okay. Il faisait partie du crew. Comment il s'appelait? C'était Auster-Lapoisse, Lucio Bukowski et Anton Serra, qui était vraiment le noyau dur du crew qui marchait le mieux à Lyon. Il y a de ça, je sais pas, moi, peut-être 10 ans. Et aujourd'hui, il a déménagé, il est par chez nous. Je te passe un coucou, mon ref. Je sais que un de tes potos, le bon Nob, avec qui tu es en train de faire un feat, c'est mon sensei dans le rap. Donc si tu veux venir et faire un feat aussi, avec grand plaisir, mon Anton. L'invitation est lancée. Hein. Donc, on va lancer ça. Anton Serra, parc d'attractions. Jérém, let's go. Souvenir de Salmôme. DJ Fly, Anton Serra. Ouais, c'est mon petit parc d'attractions. Katimeloua. First of almost go, your scent upon my pillow, and then I say goodbye to your whispers in my dreams. First of almost Ouais. my dreams of you and I. There's no point. Ok. C'est bon là. On a créé notre parc de Disneyland, tout seul sans Walt, d'un éclair de génie sans lampe, une petite lumière sans watts. L'oreille squattant le baladeur dans les jardins, petit Aladin se baladant main dans la main avec l'asphalte. Du soir au petit matin dans les squares, des bancs usés par l'océan, dans l'océan des blagues, les nôtres faisaient les squales. Le joint imitait le tourniquet, nom d'animal pour sobriquet, 10 rouleurs de shit pour un seul briquet. C'était le rendez-vous après une bonne nuit chez soi ou une garde à vue. Pour s'éloigner de ce béton à naître, il faut la vue d'un arbre, le opinel à l'érable, le nom du crew sur l'écorce gravée. Petite partie de foot qu'on corse sur les graviers, le voisinage qu'on exaspère. L'époque des premières cuites, la petite boulette de shit, petite météorite dans l'espace vert. Mon école buissonnière, et tous les jours cours de musique sans prof sur beatbox, mon battement faisait sans prod. First of almost go, your scent upon my pillow, and then I say goodbye to your whispers in my dreams. First of almost fly, my dreams of you and I. There's no point in holding on to those. À l'aube, laissant la blouse plus ou moins propre, de retour à la messe, laisser les petits monsieur bouffer un croque. C'était notre aire de jeu, notre parc d'attractions, gonfler nos pecs de jeunes sous la cabane avec 3-4 actions. La vérité c'était l'action pour les petits lions dans la savane. En ce qui me concerne ça va, je suis pas à plaindre, je manquais pas de savane. Et plus ça va, et plus je regrette tous ces passe-temps d'imagination débordante, de la magie de l'instant, loin des facilités pas cap, une part de ma terre d'enfance. Maintenant c'est en avant les histoires en première instance. Il pleut des cordes sur mon parc, j'ai perdu une
corde à mon art. Mais gravés dans la mémoire, les souvenirs ne partiront pas. C'est l'inspiration de mon art, quand le postillon devient molar. Sûrement sans le micro, les frustrations ne sortiront pas. Un château de cartes s'en empare, quand le souffle du vent s'en empare. Puis face à l'érosion, mes rêves de gosse ne se détruiront pas. Ouais, il a oublié qu'il était en direct. Je te jure. Ouais. Un peu trop à l'aise celui-là. De quoi qu'est-ce qui se passe? Attends. Attends, mais j'ai répondu à un appel. Attends. Dérange pas, je vais pisser là. Ouais, fais comme chez toi, fais comme chez toi. On est 3, tu peux aller, on va coucher à tout. Non, mais quand elle va regarder la vidéo, elle saura, tu vois, c'est pour ça. Ouais. On en reparle. Donc là, c'était Antoine Serra, parc d'attraction. Donc du coup, tu disais qu'il était dans le coin, tu as eu l'occasion de le rencontrer? Non, j'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. C'est marrant parce que c'est un mec que j'ai rencontré à Lyon, enfin que je devais rencontrer à Lyon, dans le sens où je suis allé à un de ses concerts. Le concert était incroyable, mon ref. C'était vraiment, j'ai pris une tartine, tu vois. Et je suis sorti de là, j'étais jeune, plus puceau, mais presque. et pour le coup, il est sorti, tu sais, dire bonjour à toute la foule et tout machin. Et je suis allé, tu sais, il y avait ma meuf derrière en mode, vas-y, va dire bonjour, tu vois, tu sais, genre. Et je suis arrivé devant le gars. Et franchement, je me suis dégonflé, j'ai fait demi-tour et tout. Je me suis voulu pendant tellement longtemps, mon ref, tu vois, vraiment. Ouais. Et du coup, maintenant, ouais, j'aimerais bien le croiser, histoire de lui dire ce que je pense de lui, tu vois. Ah, il faut pas que tu ne fasses le même coup, hein, une fois devant lui. Et... Je vais partir. J'y arrive pas. Il va te dire, attends, ça fait 2 fois que je le crois, 2 fois il me tourne le dos. Il est chelou, le mec. Un stalker qui tente de s'assumer, quoi. Je te jure. Je te jure. Ah, mais du coup, ouais, donc tu t'es beaucoup retrouvé dans ces sons. C'est quoi qui t'a attiré le plus? J'aime beaucoup son style. Je lui trouve la même chose qu'à Orelsan, par exemple. C'est qu'ils ont, à l'écriture, ils transitent des idées compliquées avec des phrases simples, accessibles à tout le monde. Ce que je trouve est très très difficile à faire, et vers quoi moi j'essaie de tendre à l'écriture aussi. Donc quand je vois des mecs qui maîtrisent ce truc là, tout de suite je suis tout de suite un peu, tu sais, en mode waouh, tu vois, je trouve ça lourd, quoi. Ouais, c'est vrai que après pour Antoine Serra, c'est vrai que c'est un artiste que je connaissais pas. C'est vrai que sur Orelsan, l'exemple que tu donnes, c'est vrai que c'est en fait, n'importe qui écouterait ces sons, en fait, tu peux te lancer, t'as l'image de ce qu'il te raconte, en fait. Exactement. C'est tellement simple, posé, que tu dis ouais, putain. Simple, basique, moi. Et pourtant, loin d'être simple. Tu vois, en soi, c'est dit de façon très concise, mais il y a une vraie profondeur dans le texte. Et donc quand tu te poses et tu t'écoutes bien, franchement, en vrai, tu te fais le film. Il y a un dialogue politique, il y a un dialogue sociétal, c'est riche. Repas de famille là, c'est un repas de famille, frère, mais à qui ça a pas parlé, ça, tu vois, genre. Tu dis merde. Le tonton chelou et tout, avec la petite cousine, t'es là, quoi. Ah, même si c'est partout, mais tu dis mais c'est vrai ça. C'est la même chose. Et c'est fort, tu vois, parce qu'on vient pas tous des mêmes milieux, on vit pas tous la même chose, et pourtant il y a quand même ces petits points de ressemblance qui sont dans les vies de tout le monde et qu'ils arrivent à saisir. Je trouve ça super fort. Non, celui-là il est fort, ce bonhomme. Ah non. Et pour revenir sur ton parcours, est-ce qu'il y a un morceau en particulier que tu as en tête qui est plus important que d'autres, qui a été marquant d'un tournant dans ton parcours musical ou... Ouais, je pourrais dire Némir. Ouais. Je crois que Némir, quand il a fait, comment il s'appelle ce son, il est déguisé en meuf. Non, c'est Ailleurs est très très bon. Ailleurs est très très bon. Mais c'est le son où il est déguisé en meuf au tout début, il passe la Spiro et tout. Je me rappelle plus le titre, mais ce son m'a fait prendre conscience qu'en fait, tu sais, moi je viens d'un milieu où je chantais, j'ai appris à rapper. Il y a un moment où je faisais que rapper, et ce truc-là m'a rappelé que en fait, ce qu'il faut que je fasse, c'est faire un hybride shit entre les deux, trouver des belles voix à poser sur mes refrains, etc. Donc ça m'a un peu ouvert la tête à, ok, le rap, c'est pas juste
tu poses ton texte sur un boom bap classique en disant des trucs durs, c'est largement plus large que ça, surtout de plus en plus, tu vois, tout le monde hybride le courant avec plein de trucs, tu vois. Et en fait, moi je crois que c'est ça qui fait la richesse de la musique, tu vois. J'ai un peu du mal avec les puristes qui disent ouais, le rap c'est dur, c'est machin, ça vient des cités américaines, etc. Ça dénonce. Alors oui, il y a une histoire, tu vois, il faut respecter cette histoire, faut la connaître. Mais aujourd'hui, je pense que hybrider, c'est ça qui fait que ça, tu vois, ça apporte quelque chose, quoi. Ouais, c'est ce qui fait aussi que c'est la musique la plus écoutée maintenant. C'est qu'il y a tellement de variétés, de types différents que maintenant, il y a tout dedans, quoi. T'as le mec en costard cravate qui sort de la banque, qui t'écoute du rap. Enfin, maintenant, c'est tellement, ça parle à tout le monde. Et ça, c'est un truc, c'est vrai qu'on le remonte souvent dans l'émission, c'est que tout le monde peut se retrouver dans le rap, quelqu'un qui est ouvert et qui écoute tout type de rap différent. Il y aura un type de rap qui va dire ah non, celui-là il me parle. Ouais, exactement. C'est sûr que moi, je fais pas mal de pédagogie, hein. Nous on essaye de faire des spectacles grand public. Des fois ça nous arrive d'arriver dans des moments, tu sais, dans des endroits très familiaux en fait. Les gens ils sont là avec leurs gosses et tout machin. Ils ont pas tant envie de voir des rappeurs à ce moment-là, tu vois. Surtout qu'on a une petite étiquette quand même bien de merde collée sur le front, tu vois. Tatoué même. Ouais, de ouf. Et du coup, on se pointe, on fait nos concerts, et puis en fait, les gens viennent nous voir et nous disent putain, en fait, c'était pas ce à quoi on s'attendait. Et là, j'ai un souvenir de Thiers, tu vois. On allait faire un truc à la brasserie de l'Escargot à Thiers. Donc dans l'assaut, il y en a un qui a pris la décision, qui a dit non, mais moi je veux faire une soirée rap. Il l'a monté un peu en galérien et tout machin. On a fait la soirée rap et c'est tout le reste de l'assaut qui est venu nous voir en nous disant ah putain en fait ok c'était cool, tu vois. Donc ça c'est un peu pas des trop moments... chaud, mais en fait c'était une bonne idée. Voilà, c'est ça, ouais. Et c'est ça le succès que moi qui me donne envie de continuer, tu vois, de voir les gens qui changent d'avis, qui se disent ah mais en fait peut-être j'avais une image qui était trop bornée au truc, tu vois. Donc ça ça me nourrit de ouf. Ah tu m'étonnes. Et est-ce que les retours, enfin, est-ce que pas pour les retours de la fanbase, des retours concerts, est-ce que c'est quelque chose qui influence sur, vu que t'es assez tout-terrain niveau son, est-ce que c'est quelque chose qui influence un peu tes choix musicaux futurs ou vraiment t'as une directrice en tête et je vais au feeling. Non, ça commence gentiment à influencer, parce que tu sais, tu sors tes sons, tu vois ce qui marche moins bien, et il y a un moment t'as quand même envie qu'on t'écoute, quoi, tu vois. Donc il faut trouver le compromis entre le public et tes envies, et le public. C'est clair, c'est clair. Et pour rester dans le son, c'est un truc que je pose souvent aux invités. Entre le début et maintenant, au niveau de tout ce qui est prod, choix prod, enregistrement, comment ça se passe? C'est vrai qu'il fut un temps, maintenant, des retours qu'on a, c'est beaucoup plus simple. Mais pour enregistrer, trouver des mecs qui font des prods, qui peuvent enregistrer... ça va, on a monté un bon équipage. Une fois qu'on ça a évolué, mais tellement vite. Je sais qu'ici, il fut un temps, ici, c'était un truc... c'était une galère. C'est vrai que 2-3 collègues beatmakers, ça a commencé avec l'Escarpe. C'est d'ailleurs lui qui m'avait fait venir à la Radio Manie. Et puis après, au-delà, on a un copain, Floki, qui est dans notre équipe, qui nous fait des prods régulièrement. On a racheté tout un studio qui a été en train de se vendre. Et du coup, ça travaille un petit peu l'indépendance, le mixage, tout le bordel, même si pour le moment il y a encore des choses à apprendre. Oui, il y a toujours des défauts. On a des prods, on a un lieu pour enregistrer, on peut se faire nos maquettes. Dès que les trucs sont propres, après on peut aller chez OBL, au futur et à mesure, Maxi Big Up les refs. Exactement. Donc je pense que juste un petit mot sur eux, parce qu'à mon avis, du moment. Des techniciens comme eux dans un studio tout court, pardon, c'est ultra rare d'avoir des mecs avec une expérience aussi forte et autant de compétences dans le coin. Donc allez au futur et à mesure si vous avez envie d'avoir des sons qui sont maxi qualité. La vérité, nous on y est allé. Moi j'ai enregistré mon dernier album chez lui. Vous pouvez écouter d'ailleurs pareil pour moi. Voilà, et regarder la qualité du truc. Et il fait pas que ça. T'es là, tu viens, le mec il te montre, il t'apprend et il te drive aussi. Donc tu sais c'est cool. T'es là en studio, tu fais ton truc, tu t'entraînes à la maison, t'arrives au studio, tu recordes. Et c'est cool d'avoir un mec derrière qui dit tiens, tu devrais peut-être tester ça ou dire ça sert à rien machin et tout. Et donc du coup t'as un mec en plus qui vient t'épauler
pour que à la fin ton son il soit vraiment pète sa mère quoi. Ouais, mais c'est vrai que quand on a le nez dedans, on n'a pas souvent ce recul de dire attends, il faut travailler, si on essaye ça. C'est vrai que d'avoir quelqu'un, on va dire entre guillemets externe à ton truc qui vient jeter un œil à tac tac tac, et même toi au début sur l'idée tu vas dire mais il est complètement con quoi, il est fou. Bah ouais. Et une fois que tu testes le truc tu fais ah non en fait Surtout quand ça tu vois le tu vois potard ça m'est final. arrivé plein de fois. Tu le vois, il commence à faire son bisbis, tu t'entends le truc qu'il fait, tu dis ouais, je sais pas. il me fait du joule là, c'est Puis en impossible. fait, non, t'as l'impression qu'il va tester le truc un peu au fond, tu vois. Puis d'un coup, là, il a, tu sais, je sais pas, dans sa tête, il a dû se dire, ouais, le réglage, c'est ça. Et là, paf, il met un réglage. Et là, t'écoutes et tu dis, C'est moi ça. ah bah, tu vois, en fait, ça, je m'y attendais pas. En fait, c'est bien, j'aime bien. si Ouais, mal, si, hein. c'est cool. Et elle te répond bah oui c'est pour ça que je suis là. Ouais. Ouais, bah, tu sais pourquoi tu fais appel à ce service, ouais, clairement. Ouais, Ah, mais clair. c'est clair. Ah mais c'est vrai qu'avoir un mec comme ça. C'est ça, ils sont arrangeants, ils sont en asso, je crois. Donc, tu vois, en vrai, je pense dans le coin, en tout cas, nous, on n'a pas trouvé meilleure qualité-prix là, localement et même sur une zone étendue, tu vois. Donc, Ouais, de eux, ouf. ils sont à Thonon et c'est au fur et à mesure. Donc, allez checker leur réseau, allez suivre tout ça. Ouais. Plaisir. Exactement. Du son qui est lourd. Ouais, carrément, ça vaut le coup du détour, ouais. Ouais, donc c'est un coup. Ouais, donc ça c'est vrai que des retours qu'on a, c'est vrai que c'est un truc maintenant, ça c'est beaucoup plus simplifié qu'avant. C'est qu'avant, pour trouver des prods, il fallait soit prendre des phases B, soit, et comme tu as dit, le risque c'est d'avoir un avocat derrière les côtes. Et là, c'est fini. Mais sauf que maintenant, c'est plus surveillé qu'avant. Quand tu parlais à l'époque, tu avais dit un avocat, mais maintenant, c'est encore pire. Donc, c'est vrai que là, d'avoir un mec à côté qui fait des prods et justement qui peut t'accompagner, justement, c'est pas t'achètes des prods à je sais plus où, il te les envoie, tu te débrouilles avec. Ah, le mec il vient, il fait les rages justement s'il faut avec toi. Donc ouais, c'est le moment de faire de la pub pour l'équipe, mais en tout cas grosse force à eux, en espérant que ça va continuer comme ça. En plus s'ils sont passionnés, Ouais, ils Très sont partis bien, pour plus. durer, de ce que j'en sais. Ouais, clairement. de ouf. L'Escarpé, il fait tout à travers la passion. Avec son La- studio Ravan Record, là où il est en train de monter sa petite équipe aussi. Exactement, c'est la passion qui prédomine. Je pense que c'est aussi ce qu'on peut retrouver chez nous, tu vois. On a des charges de travail de zinzin avec la musique. Et c'est pas notre gagne-pain. C'est un boulot gratuit. C'est un boulot gratuit. On compte pas les heures et on y passe sincèrement des putains d'heures, tu vois. Là, on a fait donc un truc avec la MJC d'Annemasse. On nous a demandé d'écrire, de composer, ensuite d'enregistrer et de faire toute la partie scénique plus les décors de tout un spectacle en 3 mois. Ouais, je crois que j'ai parlé de ça. 18 sons, mon ref. Ouais, je crois que j'ai eu écoute ça, j'ai dit ah ouais, ils sont chauds. Ah, on était chaud de ouf. Ah ouais, c'est Bouillant, pas de la mon passion ça. Ah ça c'est clair que En plus du travail à côté, quoi. Voilà, c'est ça. Ah, mais Ouais. c'est top. Ah, ça, c'est quand on dit quand ça pique, ça pique. Hein. Ouais, le repos va être très être mérité là, tu vois. Dimanche, j'ai prévu, il se passe rien. On s'est dit la semaine prochaine, on arrête tout. Mais bizarrement, quand on dit ça, c'est l'inverse quand ça arrive. Quand le dimanche arrive, Non, mais il faut voilà, un petit temps de repos quand même pour mieux repartir, tu vois. Voilà. Qui va aller loin ménage sa monture et il y a un moment, mon gars, j'en ai marre de me faire monter, tu vois. ah ouais, c'est carrément pas la monture. Non mais là on enchaîne de ouf, on a fait ça, on est à peine sorti de ça, on s'est dit ouais, fête de la musique, ce serait bien d'organiser un open mic. Et on se rendait pas compte du boulot que c'est, mon ref. Ah ouais. Donc en plus c'est notre premier, donc tu sais on est là en mode tu dois tout faire ta base de données d'instru, de machin, tout équilibré, enfin il y a 15 000 trucs, ensuite il y a la gestion des rappeurs, t'es là ouais moi j'aimerais bien faire ça, bah moi j'ai une idée, j'aimerais bien faire ça. Puis, canaliser tout le monde. Ok Ah les ouais. mecs, genre tu sais on va essayer de cadrer le On va se tir, poser, mais ouais, vas-y non. quoi. Grave, essayer de régaler tout le monde, mais sans se retrouver du coup à devoir faire un véritable show de marionnettiste. Alors ouais. toi, dans 5 minutes, tu fais ton son et toi prépare-toi, c'est à toi après. Ah, c'est un sacré Ah logistique. bah méfie-toi parce que là depuis c'est un peu ça moi. Je sais, mais bon, faut essayer de limiter les casses. Ah, si vous voulez vous mettre dans l'événementiel, les gars, et on fait en train dès maintenant. Bah on pense que c'est nécessaire en fait. Nous si tu veux la stratégie elle est de dire ok bah vas-y tu sais quoi, le secteur il est pas parfait. Il manque plein de trucs pour que les artistes ils puissent avancer. T'as un peu deux choix. Soit tu te barres et tu vas trouver un secteur plus alléchant. Hein. Tu peux très bien partir à Genève aussi, c'est pas si loin que ça. Soit tu te dis, ok, bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tout le monde. On va monter en compétences et en talent chez tout le monde. On va mettre les doigts dans le pot de miel à tous ceux qu'on peut. Et en plus de ça, on va se positionner comme organisateur d'événements pour que justement tous ces gens qui galèrent exactement comme nous, tu vois, nous ça commence gentiment à changer, mais
c'est chiant de trouver une date. Faut aller démarcher, faut aller faire un tour, serrer des mains, etc. Tu vois, c'est long, c'est chronophage de fou. Ah ouais. Et t'as pas le choix, t'envoies des mails, t'as zéro réponse. Donc, si tu veux, le constat, il est là. Et donc, on s'est dit, vas-y, on va se positionner un peu au milieu, rendre des coups de main, faire en sorte que les gens y kiffent et nous faire kiffer au passage. Parce que voilà, on n'a pas mieux à faire. Je pense que si. Non, puis après, c'est surtout que, tu vois, moi, j'ai bien essayé de lâcher la plume il y a bien longtemps. J'ai bien compris que, de toute façon, même, je faisais rien. J'allais finir par faire de la musique. Donc, il y a un moment, tu te dis, bon, c'est là, faut faire quelque chose avec. Tu vas pas le laisser de côté. Donc, même quand tu as du taf, parce qu'après, toi, c'est un peu différent vu que tu as ton auto-entreprise, mais. Du coup, tu vois, moi, j'avais un taf il y a pas long, et du coup, tu vois, mon activité principale, c'est le taf. Je dois manger. Mais en même temps, la journée, tu vois, ça m'empêche pas de me casser le front sur une tournure de phrase et de me dire, bon, gros, si tu la notes pas dans ton téléphone, elle va pas te lâcher. Ouais. Donc, elle va trotter dans la tête et ça sans fin. D'où le fait que, pas trop le choix, en fait. c'est les choses, elles se sont imposées, quoi. Mais en même temps, c'est pour le meilleur. Ouais, c'est un kiff. Donc, c'est un kiff. Ouais. Et en plus, vous devez faire des belles rencontres. Oui, c'est cool. De plus en plus, ouais. Carrément. En plus, ouais. C'est cool d'ailleurs de voir, juste de voir que tu avances un peu, qu'il y a des changements de comportement autour de toi, tu as fait assez de trucs pour pouvoir aussi arriver serein dans une discussion. Donc là, gentiment, et notamment la date à la MJC, là, petit à petit, ça nous ouvre d'autres opportunités. Et puis, on mixe ça avec du théâtre. Donc, on a vraiment une approche, on essaie d'être le plus créatif possible. Et gentiment, ça commence à se voir. Et je crois que gentiment, on gagne une confiance, tu vois, dans les autres. Donc, ouais, c'est cool. C'est très, très cool. Ah ouais, je pense oui, que... puis on a une bonne variété de projets, tu vois, entre le hip-hop qu'on fait, nos sauces respectives, entre le Jules Verne qu'on a réinterprété, qui fait un peu une comédie musicale version hip-hop, bon, modéré, hein, côté comédie musicale. Là, on est en train d'essayer de réinterpréter, on travaille pour réinterpréter 2 recueils de poésie d'Audrey Debuchère en hip-hop, qui fait du coup une sauce très... là, tu peux poser ça sans nous instruire un slam poésie, où tu peux aller proposer ça à des personnes qui ont l'oreille du rap, quoi. Mais est-ce que ces gens lisent des livres? Tiens, je viens d'en rapper un. Tu vois, c'est un peu ça. C'est notre chat à nous, en fait. Ah, c'est vrai que ça va être sympa ça à écouter. Avec grand plaisir. Ah ouais, ça m'intéresse. Ah mais c'est vrai que non, franchement, et d'ailleurs même avec Punch Live, ça a permis de faire des connexions qui sont incroyables. Et c'est vrai que le nombre de personnes qui arrivaient ici et que à la base pour eux, il y avait 2-3 rappeurs qui devaient se courir après pour trouver des prods, comme on parlait des prods, ou pour enregistrer, ils galéraient. En fait, en venant ici, ils ont fait des connexions, des contacts. Tu dis, maintenant, quand on les voit, que ce soit Bami, Laurent ou Jérôme, quand ils les recroisent, ouais, un tel jour, on a gardé contact, on propose un projet ensemble, machin. Je dis, ah ouais, c'est magnifique. Ça fait vraiment vivre la scène locale, on en a besoin. Ah ouais, de ouf. Et nous, c'est pareil, si tu veux. Enfin, tous les deux, on s'est un peu lancé dans la région en venant ici. On a rencontré plein de gens. Là, on fait un open mic, devine qui on appelle, en fait. Tu vois, on appelle que les gens qu'on a rencontrés ici, en fait. Ah ouais. Et les plus, c'est que tout le monde est piqué. Tout le monde dit... c'est ça. Ouais, ok, je suis là, tag. Appelle-moi. C'est incroyable. C'est trop cool. L'avantage, c'est que si les gens ils se déplacent ici, c'est que les gens sont motivés. Et du coup, les contacts que tu fais là sont des contacts de gens motivés. Parce que tu peux avoir peut-être plus de contacts en partant en soirée. Par contre, tu auras moins d'appels. Ouais, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors que là, c'est des connexions qui se font tout seuls, ils se font forcer et c'est naturel. Donc, du coup, non, franchement, c'est que du bon qui en ressort. Et c'est une bonne chose. Punch Live, c'est la base. C'est notre micro-planète rap à nous. Micro, ça prend l'ampleur maintenant. Moi, la première fois que je suis venu ici, c'est l'Escarpe qui m'a mis une douille en mode attends, je vais poser un truc là-bas. Puis en fait, en vrai, il avait pris une place, il avait pas l'intention de rapper, mais évidemment, il m'a laissé là dans un coin. Il a vu que j'étais en train de me chauffer en me disant putain, c'est dommage, j'ai pas pris une place. Il m'a regardé, tu veux y aller? Et du coup, j'avais vraiment l'impression de me faire un petit planète rap, tu vois, un petit côté. Ça tourne autour de la table. Bon, l'atmosphère est un peu plus saine que dans les studios de Skyrock, mais l'odeur est mieux, je pense. Enfin, mieux, ça dépend pour qui. Ils arrivent tous en équipe là-bas dedans. C'est sûr que c'est mieux ici, mon gars. À choisir. Mais non, même impression en vrai. Et puis c'est pour ça, j'ai pas mal de petites connaissances que j'essaie de faire venir ici pour leur faire découvrir la même chose que moi. Mais c'est clair. Moi, tous les petits jeunes que je croise, je leur dis, mec, il y a qu'un seul endroit où tu dois aller, c'est à Punch Live avec Bami Bassi, tu vois.
En vrai, Un petit mail 1 mois, 2 semaines avant, tu prends ta place, t'arrives décontracté. T'as même pas besoin de préparer des prods, t'inquiète pas, ils se chargent de ça pour toi. Bon. T'as plus d'excuses. C'est pas plus d'excuses, Bah après, mec, c'est clair. les prods, c'est pas forcément des cadeaux. mais si tout est Il y a rare, assez de monde autour de la table pour pouvoir laisser ta place au besoin. Oh, frérot, t'étais là ou pas? L'édition de Noël, il nous a mis des prods de Noël, mon gars, avec les petites cloches, les chants d'enfants et tout. On s'est tous regardés en mode frérot, c'est notre gueule celui-là. Ouais, moi j'avais un texte sur la dope. Je crois que ça passe à Noël. oh, oh, Le Père Noël. Putain, j'ai préparé cadeaux sous le pour la sapin, reine de gros. Noël. Ah, c'est pas les mêmes que d'avant. Ah, Dadou sort de ce corps. Ah non, incroyable. Mais du coup, on part en live, on va partir sur scène. Apparemment, il y a un petit live là tout de suite. petit live Ok, grand chanté plaisir. à ta manière. Hein, Ouais, mais- bah, c'est un petit texte qui vient du deuxième EP, enfin du premier EP, pardon. Le deuxième est en préparation, que vous pouvez trouver sur toutes les plateformes. Oh, Ça s'appelle Silent Scene, petite écriture dystopique sur l'univers de Silent Hill. Nickel. Allez, let's go, on va s'écouter ça. Allez, let's go. R comme un raté sur le rinté sur mon corps l'odeur du mec chanté, être même flingué, lettre R rinté, le mur en écriture de rouille est blindé, comme si l'enfer venait s'ouvrir sur moi, pour me rappeler ce pourquoi j'ai souffert, comment enveloppé dans des limbes, la faune est dangereuse, les pensées dingues, hostile et silencieux, la pression se fait ressentir, mais je reste stoïque et silencieux, cette vision te prétend frémir, comme si l'homme à la tête du triangle me traquait sans cesse et m'empêche de grandir, me fait mentir, me met dans le pire, est impossible pour construire son empire. Et moi je suis là au milieu de tout ça, à culpabiliser, de me sentir coupable. Depuis combien de temps s'étale ce brouillard où la débrouillardise fait guise de courage. Et je suis là à fuir, c'est pas ce que j'aspire, pour le meilleur mais surtout pour le pire, où mes envies de voir du monde n'ont d'égal que mon besoin de solitude, où la sollicitude éloigne-moi jusqu'au moment de rendre les comptes. Étrange mes démons, le jeu articulé en tribulation d'un homme manipulé, mais tout de même en éveil qui retourne son ego à mesure que la douleur s'écrase comme le mégot des os. J'ai trop chaud, les gros bétos, métaux très fond et un doute inextricable, une boucle irréversible, une fougue inaliénable, donc une course systématique. Au final, serais-je devenu le plus gros des dangers pour moi-même, que l'image la plus tangible serait alors l'incarnation de ma haine, que mon esprit devient étanche à tout ce qui pourrait bien l'aider, et c'est en l'étant que dans ces temps, le triangle sur ma tête, seigneur d'un gouffre à fumer, qui devient ouf, je dois l'assumer, car pour être de bonne humeur, le gars vit en fumeur mais pas se tuer, fainéant de ouf, et ça tu sais, qui traîne dans la chenouf et désabusé, se prend pour une lumière, mais en fin de compte serait juste allumé. Si on fait des comptes, je me suis divisé, écrivant des comptes des plus stylisés, sur mon compte les chiffres sont subtilisés, donc la rage du compte elle s'est multipliée, exécuteur avec une plume en guise de l'âme, une tenue composée de pages, à la recherche d'âmes égarées, de femmes dépravées. À force que la poisse me colle, je suis un torse que la camisole, un gars serré dans sa propre prison, des tôles, des vis incarcérés, dans un labo comme un savant fou, avec un stylo pour le kiff avant tout, péché silencieux en amertume, n'oublions des comptes du coup fera fume, une demi-vie que ça dure, des fois je me dis que ça dure, mais les écrits pullulent comme pétard quand je m'éclate à la dure, une demi-vie que ça dure, des fois je me dis que ça dure, mais les écrits pullulent, mais les écrits pullulent, une demi-vie que ça dure, des fois je me dis que ça dure, mais les écrits pullulent comme pétard quand je m'éclate à la dure, une demi-vie que ça dure, des fois je me dis que ça dure, mais les écrits pullulent, mais les écrits pullulent. Chapeau, mec. Ouais. Si un apostrophe, motherfucker. Bah, trouvez sur toutes les plateformes. Allez-y, faites-vous plaisir. Plaisir. Ah, on veut des écoutes en bas là. Non. Ouais, il a pété en 2 jours, il s'est éteint en 2 jours. Bienvenue sur Instagram, là où l'algorithme te chie sur la gueule. Te pisse dessus sans même essayer de te faire croire qu'il pleut. Ah, je te jure. Ah ouais, à ce point-là, carrément. Parce qu'il y a une story là-dessus.
Ouais, tu peux trouver dans mes réels, tu vois, en l'espace de 2 jours. Un jour, je suis monté, je regarde mon truc, mes stats, je vois il est monté à 650. Je me dis, oh putain, c'est cool ça. Le lendemain, il était à 1500. Je dis, nom de Dieu, ça y est, c'est parti. Le lendemain, c'était fini. Plus de fame. T'es fou, l'air du consommable, mon gars. J'ai fait un week-end. Ça fait on-off, hein, bam. Ah ouais. Mais c'est vrai que les réseaux, il y a aussi le revers de. Tu prends vite des airs, c'est bon, c'est le moment. Et non, attends quand même. Je m'attendais à rien, mais juste quand même un petit moment de oh putain, ça fait quand même plaisir. Et après, tu te fais surprendre, alors qu'à la base, je m'attendais à rien sur cet album. Après, tu commences à regarder les chiffres en te disant bon, alors, ça va être quoi? Arrête de te calmer, c'est bon. Là. Mais des fois, je pense que c'est souvent quand on va en mode allez, balèque, vas-y, je balance que mes kiffs et voilà. Oui, c'est là que tu vois qu'en fait, quand t'es au naturel, au plus t'es naturel et au plus ta fanbase est. Oui, pousse, clairement. Quoi. Clairement, ça sert à rien de s'inventer une vie, sauf si c'est pour créer un personnage et d'assumer le truc. Sinon, non, clairement, aucun intérêt. Mais après, c'est toujours pareil. Hein, tu fais un truc, tu te saignes pendant quelques années pour faire un projet, et puis tu t'attends à rien, t'as quelques écoutes, t'es content. Puis d'un coup, t'en as un qui démarre. T'as du mal à rester centré sur le on s'attend à rien. ouais. Là, à partir de là, tu dis bon. Tu commences à avoir un peu envie quand même. Là, c'est bon, là, c'est le moment. Là, je vais péter le gros crédit. Tu te poses la question si c'est le moment, ouais, pour le coup. Parce que tu te dis, en gros, le son, il était à 15 vues, il est passé à 1500. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, tu te poses quand même la question. Là, t'appelles ton producteur, tu dis attends, je crois qu'on te fait un truc là. On y va à fond et là ça. Il n'y a pas de producteur, moi. Le produit, moi. Appelle-toi. J'essaye des fois, tu sais, j'ai des conférences avec moi-même, tu vois. Mais j'ai du mal à me répondre. Faut qu'il y ait suffisamment d'écho dans la pièce. Ça illustre extrêmement bien ton premier album. Je fais des conférences avec moi-même. Ouais, moi. grave. On est sur le premier carton, le premier titre. C'est bon, allez voir ça. Vous allez comprendre les références. C'est clair. Une première seconde, vous allez comprendre. allez l'écouter et vous verrez de quoi il parle. Mais du coup, pour revenir à la question que tu as dit, des rappeurs qui t'ont marqué, enfin des sons qui t'ont marqué à tes débuts, est-ce qu'il y a un son à toi, enfin à chacun de vous deux, qui a marqué, un son que vous avez fait vous, qui vous a marqué ou qui a été un tremplin ou un moment de ta carrière qui a été important depuis tes débuts jusqu'à maintenant? Je pense qu'il y en a un qui sort du lot. Ouais, il y en a un qui sort du lot, c'est de Billy C. Je crois que c'est lui qui sort vraiment du lot. Pour le coup, son... Alors, c'est un peu rigolo quand même. Ça commence comme ça. Ouais, frère, c'est quelque chose. Tu sais, tu te prends la tête à te dire, je vais mettre du sens dans mes sons, dans mes textes, dans mes trucs et tout. Tu grattes pendant des heures, tu ratures, tu regrattes, tu re-ratures, tu re-regrattes, tu vois. Et le jour où tu décides de faire un son où tu mets rien dedans, que de l'ego trip, ça pète. Ouais, c'est ce qu'on disait quand c'est en mode en balèque, c'est là que. Donc ouais, Billy C, maintenant c'est un peu, je pense, mon banger, c'est celui qui termine aussi notre set, tu vois. Ouais. Parce que faut quand même marquer le coup de la fin en mode voilà, c'était cool. Et pour le coup, le beatmaker qui s'appelle Papa Pedro, qui a fait ce beat là pour Billy C, c'est le même beatmaker que je reprends pour mon prochain EP de 4 titres drum and bass, tu vois. Ouais. Donc tu vois, tout à l'heure quand on disait typiquement on est en plein dedans, tu vois. Ça se rejoint. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est. Je crois que quasiment tous les rappeurs qu'on a eu, ils ont tous un truc à un moment donné qui les a marqués. Et c'est vrai que. Et souvent, c'est rarement les musiques les plus récentes, en fait. C'est vraiment. Ouais. C'est un moment, peut-être où dans ses débuts de carrière, où il y a eu le petit passage de kiff à kiff plus, je touche à un truc, je continue avec. Et toi, de ton côté, il y en avait un Alors moi, il y en a 2. Alors là, vous venez d'en écouter un, mais c'est pas tant sur les aspects de comment ça a été diffusé, c'est surtout au niveau créatif. C'est un copain qui de temps en temps fait les instrus, vraiment, qui me sort ça, puis rien qu'à l'alarme qu'on entend plus beaucoup d'ailleurs après le mixage, j'aurais mis un peu plus, bref. Et j'aimais bien cette alarme. Là, c'est le petit pic pour le mec la prod. non, mais moi j'aurais dû surtout dire, mais bref, j'étais dans mon euphorie du moment. Et en fait, ouais, il m'a fait écouter cette prod et du coup, il y avait vraiment l'alarme de Silent Hill.
Et c'est de là où je me suis dit, putain, on dirait trop celle-là. Il m'a avoué il y a pas longtemps que c'était bien celle-là. Et du coup, c'est ce qui a stimulé en fait l'écriture sur un texte à thème. Et dans un même registre, il y a un autre son qui va sortir sur le 2e EP qui s'appelle Charbon, où justement c'est une vraie anecdote du grand-père de ma prof de musique, d'ailleurs, que je rappe dedans, où l'écriture elle est ficelée à la poésie française, c'est-à-dire que tous les mots sont choisis pour qu'ils fassent penser à la mine. Mais on parle de complètement autre chose. Même l'instrumental que j'ai fait avec un pote, j'y ai planté des coups de pelle dedans, mais au sens propre, hein. Des coups de pelle qui font des hi-hats et tout le machin, mais tu t'en rends pas compte, on les utilise en instrument pour que pendant que je suis en train de raconter dans mon texte que je charbonne pour faire des jolis petits textes, en vrai il y a tout un travail derrière que tu dois aller écouter, aller chercher pour t'en rendre compte. Et ça c'est un peu le truc qui marque un tournant dans mon écriture, dans la manière de faire, c'est qu'on va pousser le truc plus loin. Plus loin, ouais, c'est pas. Sans pour autant que ce soit plus compliqué à écouter. Ouais, c'est recherché, mais à l'écoute, c'est. Faut que ça reste simple. C'est qui fait peur, ce gars, hein, parce que il lit tous ces albums les uns entre eux. À l'intérieur de l'album, il y a des rapports en fait à toutes les chansons. Donc t'écoutes un son, il va te parler d'un autre son. T'écoutes ce son-là, il va te parler du prochain, etc. Et il fait que des trucs comme ça. En fait, là, tu vois les tableaux là chez les Schmitt avec les fils rouges. C'est à peu près ça. Il va nous faire un truc en ordinaire paro, comme sur les albums de Damso. On va chercher des machins, des trucs. Rigole pas, on est sur encore un autre truc. Après, on va essayer de faire une espèce de multivers où chaque fois qu'il y a des sons avec une ambiance propre, voir si un autre rappeur se dit, tu sais quoi, je vais faire un spin-off de ton son, je fais une référence de ton truc et on grossit les univers. Gros. Il y a des trucs comme ça, après, on prépare. Ça va être un bordel, ça. Ouais. Ouais, le multivers. On a bien vu ce que ça donnait avec Marvel. On a vu, ça engendrait de la thune, on s'est dit merde, pourquoi pas nous. Et oui. Ça crée des paranoïas cette histoire. Non, cet univers-là, c'est quelque chose. Donc là, on aura encore un petit live. Mec, j'arrive, mec. Ce son, il me tient de ouf à cœur. Ah ouais. Explique-nous tout ça, ça m'intéresse. Je déteste les gens de télé-réalité. Je déteste les influenceurs. Je crois qu'il y avait beaucoup de choses à dire. T'as failli prendre une bastos, c'est pas loin. Je déteste Hanouna, tu vois. Les trois réunis, tu vois, ces putains de gens qui sortent de télé-réalité et puis qui ensuite raquettent des gamins sur TikTok, ça me rend zinzin. Ils te vendent des produits de merde, ils ont même pas vérifié ce qu'ils vendent. Ça me rend ouf et j'ai envie de les déboîter. Donc du coup, j'écris ce son pour ça, tu vois. Au moins c'est clair. Le message est donné. Alors 6 heures. Ce morceau il pète et qui passe sur qui passe en... Tu sais que Youssoupha s'était retrouvé dans la merde avec Morandini. Ouais. Ah moi j'attends Hanouna de tout faire. À mon avis, Youssoupha c'est pas qu'avec Morandini. Donc un message pour Hanouna. Exactement. Écoute ce son. Écoute bien, garçon. Je sais qu'il nous écoute. Et Titus, j'arrive. Titus. Dehors ils sont tous fous, crois-moi dedans aussi. Je découpe les gens pensés, je découpe les indécis. Dehors ils sont tous mous, veulent pas de méchants, veulent que du glossy, veulent que des écrans, veulent que du cosy. Comment je pourrais leur en vouloir? La plupart du temps impotent en attendant la potence. Comme j'ai pas de pouvoir, qu'un petit intermittent et à peine connu par intermittence. Je suis en bas de l'ascenseur social, moins proche de l'homme que de l'animal. Destiné à finir cannibale. Mais si la flotte coule, je veux en être l'amiral. Alors j'écris sur tous ces fils de pute, joueurs de pipeau ou joueurs de flûte qui veulent me mettre un but. Le voisin ou le flic abuse des extrémistes et tous ces connards qui s'en sortent in extremis. D'abord la télé-réalité et Hanouna. Mais si je m'écoutais, j'éclaterais tout ça au bazooka à mort. À leur tribunal populaire, que des glandes anales qui pompent de l'air, des piranhas pour cœur de merde. Quel exemple, mesdames et messieurs. Quel exemple, mesdames et messieurs. Comme le type pas trop vite, je viens lui ronger les cieux. Cet homme se croit capable de côtoyer les dieux. Se croit capable de côtoyer les dieux. Je viens lui rappeler qu'il est exempt de s'octroyer les cieux. Ils s'abîment et fument des imbéciles. J'arrive. Vif de rapide ou anime du vide pour indécis. J'arrive. Ils abîment
mes primes des imbéciles. J'arrive, 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 j'arrive. Vif de rapide ou anime du beat pour un décis. J'arrive, 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 j'arrive. Et ces connasses qui font carrière Sur leur paire de miches. l'art et la manière de gagner. Avec une paire de six, c'est des parasites qui se nourrissent avec du pain rassis. Carrière impossible, sauf si elle rentre dans sa paire de jeans. Soutire du blé à des gamins pour remplir la gamelle. Comme il est un larbin, les yeux rivés sur leurs appareils. Voit apparaître une paire de seins dans le plus simple appareil. À ce qui paraît, face au bistouri, la vie se passe pas pareil. Alors mets tout dans l'image, tout dans le réseau, tout dans le cirage, tout dans l'égo, la cour des miracles. Mais tout dans l'image, tout dans le réseau, tout dans le tirage, tout dans l'ego, la cour des miracles. Seule référence Nicki Minaj. Ce tirailleur tous des minables. Tout bien vendable, même un imam. Normal que le son soit un animal. Ils appuient mes primes des imbéciles. J'arrive, 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 j'arrive. Vite de rapide ou anime du vide pour un décis. J'arrive, 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 j'arrive. Ils appuient mes primes des imbéciles. J'arrive, 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 j'arrive. Vite de rapide ou anime du vide pour un décis. J'arrive, 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 j'arrive. Et vu que ces fils de pute veulent que de l'argent, on vous en donne. C'est cadeau. Nickel, nickel, nickel. C'était J'arrive de Titus en live. Merci pour ce magnifique live. Avec plaisir. Bah, merci à On vous. remet ça quand vous voulez. Me chauffe pas, sinon la semaine prochaine on fait rapatrier Jérémy Ango ici et on fait ça. Hein. Mais ouais, non, à mon avis, ça va en parler à certains ce son. Ah, j'espère, j'espère. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup d'énervés de cette situation en vérité. Hein. Ouais. Bah, on voit bien le gouvernement ce qu'il fait aussi, les influx voleurs, les machins, ils essayent de les mettre un petit peu au pas. On les entend dire des trucs de dingue à l'Assemblée nationale. Moi, ils me font briller. Hein. Quand j'entends un mec choper une députée et lui dire tu veux ma beuteux, il mérite une giga gifle dans la gueule, tu vois. Il n'y a plus de respect pour Il n'y a elle. plus de respect, mon gars. Le problème, c'est que ça laisse faire. Bah ouais, de ouf. C'est un truc. Mais ouais. Mais bon, avec un peu de chance, tu seras invité par Skyrim là sur son plateau. Ça serait beau, ça serait beau. Si t'invites, l'arrogance suprême. Viens faire J'arrive sur mon plateau, s'il te plaît. Ah, ouais, de ouf, ouais. Moi, y a pas de souci. Faire J'arrive sur ton plateau avec grand plaisir. Il faut juste qu'il y ait des toilettes. Maintenant, si t'as envie de te faire défoncer en live, c'est ton problème, mon ref. Tant que ça fait du billet, tu sais, lui, il s'en fout, j'imagine. Ouais, hein. c'est clair. Il faut juste qu'il y ait des toilettes à côté que tu ailles pisser 3 fois avant d'y aller. C'est très important. Ouais, non, je crois un que peu je serais plus. très très concentré à Ouais, ce moment-là. sur ce coup-là, ouais. C'est clair, c'est clair. Ah, mais en tout cas, les gars, c'était un plaisir de vous avoir. Merci, C'était- plaisir partagé. Ah ouais, on a passé un bon moment là. C'était top. Parce que surtout quand off, c'était sportif pour cette D'ailleurs- programmation. Est-ce qu'on pourrait pas se faire un petit. Comme ça, tous ensemble. Ah là, On va faire C'est grésiller un- les enceintes de tout ouais, le monde, ouais, c'est pas grave. ouais. il marcherait sur son casque, Jérém, après ça. Ça s'est passé comment ta journée aujourd'hui? Wow. Ouais. Oh là là, les refs, si vous saviez, on était tous en PLS en arrivant. Il ne croirait La pas. nage, tout le monde en sueur, ouais, grave. Ouais. Bon, en tout cas, ouais, c'était super top. Et en espérant que vous aurez eu du temps pour vous étaler sur tout ça, mais je pense qu'il y a encore beaucoup à dire. Et Oh, il y aura toujours des choses à dire. hein. Est-ce qu'on Donc, peut peut-être caler une petite promo viteuf? t'es là pour ça, Ouais. mec. Yes, I. T'es là pour ça. Alors. C'est même pas viteuf, prends ton temps, cale tout. Sors la Bible, des trucs, les Ouais. dates, tout, je veux tout. Bah, on va sortir ce qui est le plus proche temporellement parlant. Donc, on fait un open mic pour la fête de la musique. Ça se passe à Côté Lac Hostel. C'est un rooftop de zinzin, mon gars, vu sur quasiment tout le lac. Ouais. Des cocktails, des pizzas, les gens sont ultra cool. Et donc, Scène à 360 degrés. exactement. Donc on fait un open mic. Il y a aussi un DJ qui sera là, qui va faire 2 DJ sets, qui Marc s'appelle Lehmann. Marc Lehmann, exactement. Donc on lui passe un giga big up. Très très bon gars. Et derrière on fait un concert de 45 minutes. Donc let's go. Si vous avez envie de monter sur scène, prendre un micro, vous exprimer, nous on est ravis de vous accueillir. On en a fait beaucoup et on pense que c'est super important. En vrai, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc Exact. let's go. Venez forger. Hein. Ah, les gars. Mais en tout cas, là, plus vendeur que ça, sur une scène à 360 avec vue. Vu là. Franchement, Le quand spot on est est arrivé dingue, hein. là-bas. Et surtout, halluciné, hein. le plus important, cocktail. Cocktail. Alors, il n'y a pas encore les putes à la con.
Faut que tu viennes avec les tiennes. Non, mais moi j'en ai pas, moi. Il nous a pas tout dit, je crois, dans l'émission. Ah ouais, je crois. On m'a ouais. prolongé Même moi, l'émission, j'apprends je des crois, il y a trucs. 2-3 mots. Il y a 2-3 trucs qu'on a oubliés dans l'histoire. Ah, ouais. Non, Ouais, non, t'as je n'ai commencé, rien tu à finis, mon gars. confesser. Je n'ai rien, je vous le jure. Il veut te garder pour lui. Il veut te garder pour lui. jure. Il est incroyable. Bon, en tout cas, les gars, une grosse force pour la suite. Merci En tout beaucoup. cas, c'était Merci bien, c'était pareil. top. Et on va se terminer avec un. Encore Titus. Oh, Ah putain, il fait chier lui. C'est qui déjà? Ouais, c'est Titus. Ah, c'est le gars, je pense. Ouais. Du début à la fin de l'émission, il nous. C'est ce gars qui me suit partout. Ouais. Exactement. Le Ouais, stalker. Le stalker qui commence très bien. ouais. Je me suis dit, ouais, je vais mettre un peu de scène à la fin. Et je vois, non, Titus. C'est rude. Ah ouais, c'est. Du coup, t'auras pas le choix que d'inviter Sine. Je serai certainement là aussi. Oui, c'est probable. Ah, juste changer de place comme ça. Ah, bah, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Je pense que vu qu'il nous a pas tout dit, on va regarder un peu. Ouais, on va regarder un petit peu. Sur le coude, ouais. J'ai mis un petit jingle pour vous. Ouais. You're listening to Radio Money. Oh yeah. Je crois qu'on va en parler à Laurent. C'est pas mal. Ah, bah, c'est sûr. Ah, là, vous avez signé une charte que tout ce qui est dit là nous appartient. 10 centimes à chaque utilisation du jingle. T'inquiète. Oh là là, le On mec. te préviendra. Eh. C'est en SACEM ça ou pas? Hein C'est en SACEM ou pas? Ah ouais, c'était pas enregistré, mon gars, c'est bon. C'est libre de droit, les gars. On peut se servir. Maintenant ou jamais. Ah ouais. Te faire zob, mon gars. Ça tombe bien, j'en ai gardé 3 autres en réserve. Ça, c'était l'échantillon gratuit. C'est là que ce soir tu verras en SACEM, bam, c'est déjà enregistré comme ça, c'est préfet. Mais en tout cas, non, c'était top, les gars. Et puis, ouais, n'oubliez pas, Insta, réseaux sociaux, c'est maintenant aussi. Hein. Ouais, on partage. Vas-y. Tu commences? Eh ben, Sine officiel sur tous les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, sur SoundCloud, Deezer, Apple Music, Amazon Music, Facebook. J'ai Placement de failli produits. être vulgaire. Et moi, bah, du coup, c'est Titus AJE si vous me cherchez sur Spotify et les autres plateformes musicales. Sur les réseaux sociaux, je suis vraiment actif que sur Insta. Et donc, sur Insta, c'est @AJE Titus. Voilà. Pas galère. Facile. Magnifique. Ouais. Facile, Ouais, facile. mais Titus a joué, l'ami. A joué Titus. Ouais, c'était pour pris, emmerder je les sais gens. plus, ouais, péter les couilles. Ouais, tu veux me chercher, tu te débrouilles. Voilà. Ah, bon, en tout cas, les gars, je vous remercie pour ce Merci ce à moment. toi, merci à pour toi. l'invitation. On se retrouve très vite. Hein. Bon, donc, du coup, sur les open mic, sur les. Et t'es bienvenue à la fête de la musique si t'as envie de te pointer. Ouais, carrément, viens. Magnifique. Ouais, écoute, c'est signé. Vous verrez. On aura Isaiah. Tu pourras peut-être même faire une petite, Inaya. tu pourras même C'est éventuellement faire une petite interview sauvage, à savoir. Si Ouais. ça t'intéresse, qui sait. Parce qu'il y aura quelques rappeurs là-bas. Donc, éventuellement, pourquoi pas un petit truc à traiter pour toi. On va parler à Laurent, c'est pas mal ça. On parle à Laurent. On va déjà essayer de voir si on arrive à il y a un pêcher chef de une place. maison. sensible. Il y a un chef de maison, c'est vrai que si je dis oui maintenant et qu'il me fait pas la sortie là, On demande pas de réponse. En tout cas, vous serez les bienvenus si vous voulez. Carrément, je sais que vous Magnifique. serez bien reçus. Tout comme là, on est en train d'essayer de voir avec un peintre pour qu'il fasse un petit Graffeur. live, une petite toile en live, histoire d'animer aussi le truc. On a 2-3 cartouches en Ouais, réserve, ouais. mais n'hésitez surtout pas à Ça venir. va être une dinguerie, les refs en vrai. Ah, mais on espère être là avec grand plaisir parce que vendu comme c'est vendu, et les gars, j'ai plus bagage, j'arrive tout de suite. Hein. Ah, je vous dis, hein. j'espère. Préparez les cocktails, Exactement. il n'y a pas de souci. Mais en tout cas, un grand merci. Et puis on va se quitter avec Titus solo. Exact. Et en espérant vous retrouver très vite dans Punch Live, dans la ref, l'année prochaine. Si. Avec grand plaisir. C'est signé. Magnifique, top. Ah, carrément. Une bonne soirée à tous. Un gros big up. Et puis, comme on dit, ciao, ciao. Je me sens solo. Je me sens solo dans la partie. Où sont les potos? Ils sont partis, pas vraiment dans la fête, non, carrément dans ma tête. Grand, dis-moi quand la bête a eu un empêchement. Mollo, la répartie, je suis en bolos. Tu veux leur avis, alors je pars en montée de temps. Se protéger des gens, j'ai la recette. Pendant que je fais du recel amèrement. Quand un sourire sur le mal-être, poche tard sous vide dans la mallette.
Fumage de weed dans les toilettes, direct, je te lis l'avenir dans les galettes. Petit mec plutôt discret, monté à la vite fait, qui se bat pas pour son beefsteak, pas trop victime de ce succès. Beaucoup trop d'échecs qui se succèdent sous éveil. Fini brisé, on remonte sur selle. Retour musclé, je te le montre sur scène. Pour moi le son c'est du 16/7. Je suis un artiste et je me prends la tête. Et si la musique m'obsède, c'est que mon avenir m'observe, hein. Voyager comme le peuple au cèdre, de l'étranger jusqu'au Cervin. Y'a rien de certain, non non non. Y'a rien de certain, on prend le temps. Y'a rien qui me retient, mais je prends les gants. Après un serme, je prends les devants. Solo. Je me sens solo. Où sont les déterres, les démerdes des frères? On n'est pas nombreux, moi je veux des éclairs. Et j'espère l'enfer. Que des bêtes de l'ombre et ombrées, pas arracher le monde. Tous encombrés, tu peux monter, pareil à faire ça le comble. Mais pas comblé, ouais. Je me sens pas trop dans la partie. Sur un plateau, mon énergie répartie en essayant avec entêtement. C'est parfois embêtant de donner la fête en regardant un sextant. Je me sens pas trop dans la partie sur mon bateau. Y'a du respect qui s'arrime apparemment. J'avance frénétiquement en attendant que l'équipe prenne lentement l'équipement. Frénétiquement. Je me sens solo dans la partie. Je me sens solo. Je me sens solo. Je me sens solo dans la partie. Je fais tout de suite. Ouais, qu'on bosse et qu'on recoule vite. Des lol et des nouveaux riches, ouais. Pour moi je le fais.